Veillez et priez car vous ne savez quand ce temps viendra. Est-ce que là où vous vous trouvez, répondez dans votre propre cœur, intimement. Est-ce que vous veillez, vous priez et vous prenez garde à la venue du Seigneur? Ou bien vous vivez votre christianisme comme tout le monde le vit? Est-ce que vous préparez votre âme à sa venue? Si ce n'est pas le cas, vous êtes déjà resté. Et j'ai dit tout à l'heure qu'un enfant pour être épousé doit grandir et doit arriver à la maturité. Lorsque l'on est de nouveau, lorsqu'on se convertit, on doit grandir spirituellement, être assez mature afin d'être épousé par Christ. Et la croissance spirituelle dans le physique se fait par la nourriture et de l'eau. Dans le domaine spirituel, la nourriture symbolise la parole et l'eau symbolise l'esprit. L'esprit qui vient par la prière. Donc il faut la parole et la prière. Et pas n'importe quelle parole. Il faut la parole pure. Il faut la parole équilibrée. La parole pleine de vitamines. Il faut la parole parfaite. Si vous donnez à un enfant une nourriture de mauvaise qualité, il ne va pas bien grandir. Il sera quoi chocorer. Il aura du mal à avoir la bonne santé, de l'équilibre. Même si vous lui donnez beaucoup d'eau, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, ça ne marchera pas si il ne mange pas une bonne nourriture. Vous pouvez prier, jeûner, 40 jours de jeûne, 21 jours, surtout que c'est la fin de l'année aujourd'hui. Il y a eu des 21 jours de jeûne. Tout ça c'est bien, mais la parole, si la parole c'est seulement les combats spirituels, comment accéder à ton héritage en 2025, toutes ces choses-là, il n'y aura pas de croissance. Et actuellement, c'est que tel que j'ai prêché maintenant, ils ne connaissent pas ces choses-là. Ce n'est pas de l'orgueil. La vérité paraît toujours comme de l'orgueil. Ainsi, il faut les deux choses. La parole pure plus la prière produit la croissance spirituelle. Et voici comment se présente cette croissance spirituelle que vous ne trouverez jamais dans les dénominations. Ils ne connaissent pas ça. C'est la raison pour laquelle ils ne partiront pas dans l'enlèvement. Je vous le montre très rapidement. Dieu voulant, un jour je pourrai rentrer dans les détails. 2 Pierre chapitre 1 versets 5 à 8. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu. La foi ici là, c'est la foi que Dieu donne à une personne lorsqu'elle naît de nouveau. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas avoir cette foi-là. Tu auras une foi intellectuelle, une foi humaine. Et avant même d'atteindre cette foi-là, il y a 2 étapes à passer. Il faut premièrement que Dieu te sorte du monde, te sorte des dénominations. Il t'appelle, à ce moment-là, il te justifie. Ensuite, il te sanctifie, il t'enlève les vieilles habitudes. Le moi en toi qui t'emmenait à faire ce que tu veux, à bouder la parole, les vieilles compréhensions dénominationnelles de la Bible que tu avais. Une fois qu'il t'a sanctifié, à ce moment-là, il envoie son esprit, te donne la foi, la vraie foi par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, tu es maintenant né et tu as la foi de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit ici là que maintenant à cette foi-là, qu'il faut ajouter la vertu. Et d'ailleurs, je précise ici que tu ne peux pas naître sans la parole pure. Avec la parole des dénominations, tu ne peux pas naître de nouveau. C'est une parole hybridée, mélangée à de la théologie, à des réflexions humaines. Il faut l'évangile pur, prêché dans toute sa vérité. C'est le message du temps de la fin, venu par un prophète de Dieu, William Marion Branham. Alléluia. Une fois que tu es né par la parole pure, à ce moment-là, Dieu te donne la foi pure par le Saint-Esprit. Maintenant, à cette foi-là, Dieu va dire maintenant d'ajouter la vertu. La vertu, c'est quoi? C'est la puissance. C'est pourquoi un chrétien sans puissance est un bébé spirituel. Un chrétien qui n'a que des brochures, des citations à la bouche, que des frères Branham dit, la Bible dit, mais pas de puissance. Incapable de chasser un démon. Prier pour une personne et cette personne est guérie. Incapable d'évangéliser et la personne se convertit à Christ et non à son église. Si vous voyez ça dans votre vie, vous êtes encore un bébé spirituel. Vous ne grandissez pas. Ensuite, il dit, ajoutez à la vertu la connaissance. C'est quoi? C'est la connaissance spirituelle par le Saint-Esprit de la parole de Dieu. La capacité à discerner la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu, les Écritures. Mais aussi la soif de connaître le Seigneur Jésus. La soif de vouloir toujours connaître plus qui il est. Ensuite, on dit d'ajouter à ça la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. C'est-à-dire l'amour parfait. Une fois qu'on a atteint l'amour parfait, on devient comme le Seigneur Jésus. On devient mature spirituellement. Et là, on est prêt pour l'enlèvement. Voilà pourquoi je dis toujours que nous sommes dans un temps de préparation. Maintenant, imagine si tu es encore à la foi, ou bien si tu es encore à la justification, la sanctification. Ça veut dire que toi, pour arriver à la charité, ça va te prendre des siècles. Et la distraction qui est dans ta vie va carrément t'emmener à rater l'enlèvement.
Donc ces différents attributs cités là par l'apôtre Pierre doivent devenir des habitudes en nous, devenir une vie, devenir ce que tu es. Tu dois les avoir en toi, devenir ta nature, sans forcer. Une fois que tu arrives là, tu es prêt, tu es mûr, mature spirituellement pour aller dans l'enlèvement. Et pour arriver là, il faut la prière, comme je l'ai dit, beaucoup de prières et de jeûnes, mais la parole pure, le message du temps de la fin. Si vous prenez ce que j'ai dit et que vous restez dans votre dénomination, vous dites, ah, je vais prier pour que j'arrive à ce niveau-là, pour que le Seigneur m'emmène là. Vous perdez votre temps. La prière ne suffit pas. Il faut la parole. On ne grandit pas seulement avec l'eau, on grandit avec l'eau et la nourriture. Voilà les étapes pour se préparer à l'enlèvement que je vous ai partagé brièvement, dont je pourrais revenir dans les détails un jour si le Seigneur le veut. Toute personne qui a écouté cette vidéo et dont le cœur a été touché et qui se reconnaît dans tout ce que j'ai dit, tu n'es même pas la justification, tu n'es pas la sanctification, tu ne sais même pas si tu as le Saint-Esprit, tu es perdu dans ta spiritualité, tu as besoin de suivi spirituel, de recevoir le Saint-Esprit, d'être préparé pour l'enlèvement. Écris-moi en privé et nous allons discuter. Ou bien cherche un serviteur de Dieu envoyé par Dieu et qui prépare les âmes à l'enlèvement. Et ceci sera pour moi comme un message de Noël et un message de fin d'année. On se retrouve en 2025 si le Seigneur le veut et nous commencerons des lives ici sur TikTok par la grâce de Dieu. Il est plus tard que vous ne le pensez. Et si l'enlèvement ne vient pas, la mort, elle, viendra vous chercher. Mieux vaut être prêt. Shalom.